Salut tout le monde, c'est Zabou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parlera de la sortie du jeu de cartes One Piece qui aura lieu le 7 février 2025. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 janvier, on est à tout juste une semaine de la sortie française et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Et je la fais directement sur le site qui a depuis quelques temps sa traduction française avec des petits articles pour nous tenir au courant de comment le jeu avancera en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le premier pays qui aura sa traduction à elle, dans sa langue à elle. Et je trouve que c'est une trop bonne opportunité pour les joueurs français parce que pour d'autres jeux de cartes, je sais qu'il y a un petit peu cette barrière de la langue qui font qu'ils n'osent pas sauter le pas et par peur forcément peut-être de mal traduire les cartes, de ne pas pouvoir jouer correctement. Donc ce que je peux comprendre, donc je me dis que c'est cool qu'il y ait cette initiative de Bandai pour des néophytes, pour ceux qui regardaient le jeu de loin ou tout simplement ceux qui veulent découvrir le jeu, que ce soit votre premier jeu de cartes ou un autre jeu de cartes que vous avez rajouté à vos loisirs. Alors, le 7 février, on aura la sortie de l'OP09, donc le 9e set du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des jeux de cartes. Voilà, généralement, vous avez des séries de cartes qui apparaissent au fur et à mesure à un rythme de une série tous les 3 4 mois. Donc sur les sites des jeux de cartes en question, vous pouvez voir l'actualité sur des pages Instagram ou Twitter ou autres, voir des influenceurs de la communauté, ce genre de choses. Vous pouvez voir des leaks qui apparaissent au fur et à mesure. Je sais que pour les joueurs japonais, donc c'est eux qui ont les premières sorties des nouveautés. On est à la 11e série, enfin la 10e série en tout cas est terminée. Et la 11e série commence à avoir des petits leaks à gauche, à droite au fur et à mesure, donc c'est cool. Moi, c'est comme ça en tout cas que je me tiens au courant des sorties pour savoir un petit peu ce qui sera joué, vers quelle carte on va devoir s'investir au fur et à mesure. Mais ça, je vous en parlerai plus tard au fur et à mesure à des vidéos que je vous ferai par rapport au jeu. Alors, comme vous le voyez, je suis directement sur le site. Voilà, j'ai ouvert 3 petites pages sur lesquelles on parlera. Donc, dans un premier temps, des produits qui sortiront. Ensuite, des événements qu'il y aura. Et en fait, ils avaient une autre catégorie qui était autre. Donc, un petit peu des decks à jouer ou ce genre de choses. Les listes de cartes qui ont été mises à jour. On verra un petit peu après. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je pense que ça viendra après. En tout cas, on va voir ça ensemble. Pour l'OP09, ils ont fait des petits slides assez sympas que je voulais qu'on regarde ensemble. C'est vraiment littéralement comme si je lisais une mise à jour d'un jeu vidéo ou autre. C'est littéralement ce que je vais faire. Donc, non, franchement, les cartes elles sont giga belles. Le côté manga, moi personnellement, c'est l'une de mes illustrations favorites sur les cartes. Voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. Parce qu'à côté, vous verrez qu'il y aura des cartes, pour ceux qui savent pas en tout cas, des illustrations originales ou des reprises d'animés directement. Mais moi, voilà, les mangas, ils ont ce petit charme, ce petit côté où, je sais pas, je trouve ça authentique. Putain, Baggy, il a un flow incroyable. Donc bref. Donc le 7 OP09 se portera sur les 4 nouveaux empereurs, Baggy, Shanks, Barbe Noire et Luffy. Alors ensuite, ils vont parler de la liste des cartes qu'on verra plus tard. Et du coup, c'est des leaders qui auront une rareté qu'on va dire, je crois qu'ils appellent ça une rareté parallèle, voilà. C'est juste histoire de pimper votre deck, histoire de, voilà, de dire que vous avez une rareté en plus. Voilà, ça apporte pas grand chose, juste que la carte est très belle en tout cas. Là, on parle de choses importantes. La rareté du coup la plus haute qu'il y ait dans le jeu, c'est la rareté manga, où vous avez la carte une illustration avec un fond basé sur les images du manga, je trouve incroyable, franchement Baggy en tout cas. Je crois que c'est la plus belle des trois, pardon, la plus belle des 4 à mes yeux. Là vous avez celle de Luffy, celle de Shanks, celle de Barbe Noire. Bon, pas très folle celle de Barbe Noire, mais franchement celle de Baggy je trouve elle a un charisme incroyable. En tout cas le personnage, plus t'avances dans l'histoire, plus il a un flow qui... Bref, on va pas s'éterniser dessus. Et ils ont rajouté une nouvelle carte à l'intérieur, le fameux roi des pirates, le fameux Goldie Roger, qui aura sa version du coup, sa rareté de base, à droite, sa rareté... comment ils l'ont appelé cette rareté? Non, ils ont pas donné de nom directement. Sa rareté alternative, on va dire, et au-dessus, elle aura aussi sa version manga, mais du coup,
un peu plus pimpée, qu'ils ont appelé une super parallèle dorée scintillante. C'est à peine pas trop long, mais franchement, elle est incroyable. Franchement, elle est belle. Ça, c'est, je pense, c'est le fameux One Piece dont il parle dans l'anime. Je pense qu'elle est là, voilà. Vous la touchez, vous êtes, je pense, content. Voilà, si vous l'êtes pas, vous êtes juste rabat-joie, ça c'est votre problème. Ils ont rajouté 2 nouveaux leaders dans cette série, donc là, pas spécialement fan. Nico Robin, dont j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ferai des vidéos de deck profile un petit peu. Et à côté, une autre rareté, des cartes SP au design luxueux. Franchement, je les adore. Elles sont juste trop belles. Il y a ce petit côté, comment dire, on dirait pas des covers de magazines style Gucci ou je sais pas quoi. En tout cas, celle de... J'ai oublié son nom. Oui, oui, aussi, du coup, j'en profite pour le dire. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus, je suis une giga fraude. Je suis pas à jour dans l'anime. Voilà, en toute honnêteté, je le dis. Là où je suis à jour, c'est à Thriller Bark. Après, le reste, j'ai juste regardé en diagonale, j'ai lâché. Voilà, je le dis donc. Donc Quichotte Rosinante, je pense que c'est vraiment pas son vrai prénom. Je sais qu'il avait un autre nom, j'ai oublié. C'est celui qui. Bref, insultez-moi dans les commentaires, c'est pas grave. Celle de Rob Lucci, elle est incroyable. Celle de Bo Hancock, elle est incroyable. Monkey Dragon, je suis fan. Bref, elles sont juste trop belles. Ils ont remis. Oh là, pardon. Ils ont remis les raretés Wanted, du coup, les affiches de recherche. Apparemment, la première fois que c'était sorti, de ce qu'on m'avait dit que c'était pas si ouf, là, apparemment, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu plus travaillé la carte. Petit effet abîmé. Voilà, je trouve ça un peu sympa. Je suis pas trop spécialement fan du design de la carte, mais bon, ça fait une rareté en plus pour les collectionneurs. C'est toujours intéressant, c'est aussi sympa, ça fait un petit rappel avec l'animé, côté plus immersif. Et ensuite, voilà, ils font des petits liens par rapport aux articles qu'ils ont lâchés, donc les decks recommandés, ils vont parler des événements, mais ça on en parlera plus tard. Et du coup, l'information du produit, sorti le 7 février 2025. Et là, vous avez la liste un petit peu de toutes les raretés qu'il y aura. Donc les cartes leaders, les cartes communes, les peu communes, les rares, super rares. Et des cartes don. Ok, ok. Et du coup, on aura fait le tour pour l'OP09. Maintenant, je voulais aussi vous parler. Voilà. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Bandai, lors de la sortie française, a décidé que la sortie française va rattraper au plus vite la sortie du coup globale, on va dire, la sortie US. Donc on aura un condensé pardon, de produits qui sortiront. Et je crois que c'est l'équivalent de 4 mois de produits qu'on aura en 2 mois. Donc tous les mois à partir de février, je pense, on aura du coup des nouveautés qui vont s'ajouter à la liste de nos achats. Que ce soit pour de la collection, parce que les cartes nous intéressent. Franchement, le porte-monnaie va un peu saigner. Donc déjà pour la sortie, on aura le 7 février l'OP09, mais à côté de ça, les decks pour débutants. Donc un total de 6 decks. Je sais que voilà, généralement ils sortent pour les starter decks, ils sortent ça sous format de 6 decks ou de 5, je sais plus trop. Mais en tout cas là on en aura 6. Un deck rouge avec un leader Barbe Blanche, un deck vert avec un leader Uta, un deck bleu avec un leader Doflamingo qui apporte énormément de support pour le deck de base, pour ceux qui vont faire du compétitif. Un leader violet avec Luffy qui lui aussi apporte énormément de support pour le leader en question. Donc j'en parlerai, je ferai des vidéos justement sur Doflamingo, sur Luffy Purple, donc on appelle ça Pluffy. C'est un petit peu le nom qu'ils ont donné par la communauté. Un deck Smoker, du coup, un deck noir et un deck jaune Katakuri. Alors, si on descend, voilà, il vous présente un petit peu les cartes phares hein, que vous pouvez retrouver dedans. Certaines sont ok, d'autres on s'en passera. Et comme je dis, les plus importantes pour, les decks de structure, pardon, les plus importants, si vous voulez faire de la compétition, ce sera Doflamingo en x2, ce sera du Luffy en x2. Et je pense que c'est tout. Le reste est assez anecdotique, mais moi personnellement, lors de la sortie en anglais, je les ai pris en un exemplaire chacun parce que je voulais aussi faire découvrir cet univers à certains de mes amis, ceux qui voulaient découvrir le jeu. Certains se lancent aussi de manière assez investie aussi pour faire de la compète avec moi, donc je trouve ça cool. Donc c'était une bonne opportunité pour faire découvrir le jeu. Voilà, donc si on descend, le deck vert pour Uta. Alors,
ils décrivent un petit peu le deck très rapidement. Donc, deck pour débutants, rouge Edward Newgate, libérez toute la puissance du deck, équipage de barbe blanche, en exploitant le pouvoir de votre carte leader tout en conservant une main bien fournie. Utilisez initiative, donc pour ceux qui jouent au jeu, c'était l'équivalent de rush, pour lancer une offensive dévastatrice. Donc ouais, un deck rouge, vous allez cogner, le but c'est vraiment de faire le plus de dégâts possible, tuer le plus tôt possible. Le deck pour débutants vert auteur. Un deck sur le thème film pouvant augmenter le nombre de cartes dans votre main pour les utiliser plus tard dans la partie. Profitez des cartes musique pour plonger dans l'univers du film lui-même. C'est un deck où vous allez juste chercher à avoir beaucoup de ressources pour avoir le plus d'options possible et ainsi vous mener du coup des offensives plus ou moins organisées ou avoir des ressources pour vous défendre contre votre adversaire. Deck pour débutants, bleu Don Quichotte de Flamingo, un deck à thème 7 grands corsaires, déployer de puissants personnages grands corsaires dès le premier tour. Voilà, ça, je vous en parlerai dans une vidéo spécialement faite pour ça. Deck pour débutants violet, Monkey D. Luffy, augmentez rapidement votre nombre de cartes Don et dominez votre adversaire avec des cartes personnages de coût élevé. Un deck pour débutants centré sur l'équipage de chapeau de paille. Du coup, c'est un deck qui aura, alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un système où vous allez devoir jouer en fonction des énergies que vous avez, vous en gagnez un certain nombre par tour. Et le but de ce deck, c'est justement de ce qu'on appelle ramp, faire du speed charge, avoir une priorité sur le fait d'avoir plus d'énergie que son adversaire le plus tôt possible pour ainsi jouer le plus de cartes ou le plus de grosses unités possibles. Deck pour débutants noir Smoker, un deck pour débutants comprenant un grand nombre de cartes personnages marines. Manipulez les coups de votre adversaire, utilisez les effets de votre leader et faites pencher la bataille en votre faveur. Ça c'est un gameplay un peu particulier, vous voyez que sur la carte vous avez un coup en haut à gauche. Et le but du deck Smoker c'est un peu justement de réduire les coups des cartes adverses pour ensuite avoir des effets qui vont affecter des personnages qui ont un certain coût. Voilà. Donc votre but c'est un petit peu de gérer soit les petites créatures, les petites unités en face de vous ou tout concentrer sur la même grosse unité pour ensuite la gérer plus facilement. Donc assez intéressant comme style de jeu, je suis pas trop fan même si j'avais joué un petit peu Rabuchi qui était basé sur ça. Deck pour débutants jaune Charlotte Katakuri, renforcez votre puissance en utilisant non seulement les cartes de votre vie mais aussi celles de vos adversaires. Un deck à thème équipage de Big Mom centré autour de Katakuri. Je vais pas vous mentir, c'est pas un deck que j'ai spécialement joué, que j'ai spécialement regardé, je me suis pas attardé dessus non plus. Donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, je ferai sûrement une vidéo sur le gameplay en question le moment venu, quand j'aurai des choses intéressantes à dire, mais voilà, j'ai pas envie de vous faire de la fausse information, des choses assez inutiles. Tout ce que je peux dire, c'est que les cartes sont belles, voilà, on est tous d'accord dessus. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des rabat-joie. Ensuite, nom du produit, date de sortie le 7 février. Donc, chaque deck de structure contiendra son deck prêt à jouer avec 50 cartes plus sa carte leader. Un deck de 10 cartes Don, donc les fameuses énergies, vous en avez 10 maximum par deck. Un petit tapis de jeu et un petit booster en plus, OP09. Donc, c'est cool qu'ils aient mis ça pour la sortie française. Moi, quand j'ai ça, je les avais achetés en anglais. J'avais un booster The Best. Et magnifique transition parce que c'est exactement ce dont on va parler. Où est-ce que c'est? Voilà. Premium Booster One Piece Card The Best, PRB01 a été mise à jour. Ce produit sortira en février, mais en fin février. Voilà, date de sortie le 28 février 2025. Alors, One Piece The Best. The Best, vraiment, ça porte bien son nom. C'est l'équivalent, on va dire, c'est une série de cartes qui a regroupé toutes les anciennes meilleures cartes qu'il y avait avant sa sortie. C'est littéralement c'est pas un achat inutile, c'est vraiment l'achat que tu as envie de faire. C'est vraiment l'achat qui va te permettre de renforcer déjà de une ta collection et de deux renforcer tous les decks que vous aimeriez potentiellement jouer. Donc obtenez plusieurs cartes populaires issues des anciennes extensions. Contient également plusieurs cartes parallèles avec de nouvelles illustrations. Donc voilà, ils ont rajouté quelques raretés à côté histoire de pimper tout ça. Une sélection des cartes les plus populaires du passé. De nouvelles cartes en version alternative avec un design full art. Renforcez votre deck avec ces cartes puissantes. Ils ont aussi sorti une carte leader Sanji qui était plutôt pas mal, franchement. Si je clique dessus, voilà, ça zoome pas malheureusement. Je vous la montrerai plus tard. Mais ils ont sorti ce Sanji qui, de tête, avait pu faire quelque chose, il me semble. À voir si je ferai une vidéo dessus ou non. Et ils ont aussi rajouté des cartes Dawn en gold qui sont tout simplement magnifiques et qui coûtent extrêmement cher. Là aussi, vous avez la liste des cartes en termes de rareté.
Et de toute façon, on regardera ça juste après. Donc ça, c'était les 3 produits les plus importants pour le mois de février. Là, actuellement, ils ont pas rajouté d'autres produits. Ils ont annoncé du coup ces produits-ci, mais si on clique sur l'article, voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. Je crois que même sur les pages Insta ou certaines pages Twitter, on n'a pas plus d'informations sur ce leader. Ils n'ont pas encore leak quoi que ce soit, donc pas spécialement envie d'en parler. Le booster OP10 a été mis à jour, voire pas du tout en fait. Mais là aussi, pas grand intérêt d'en parler maintenant parce que, comme dit, ça sortira en avril. Là, pour février, on aura déjà énormément à faire avec ce qu'on aura ici, du coup avec l'OP09 et aussi avec The Best. Donc pour le reste des produits, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des sleeves qui vont être annoncés, mais ils n'ont pas encore d'échantillons à vous montrer. On aura aussi du coup des deckbox en vrai plutôt sympa. Je pense qu'en plus la matière n'a pas l'air dégueu. Et je pense que c'est tout. Voilà, maintenant pour les événements. Alors, il y aura des tournois boutiques. Pour le tournoi boutique, renseignez-vous directement sur place, appelez, passez un coup de fil et demandez-leur si déjà la boutique vend ce produit et si la boutique a la capacité d'organiser un tournoi. Alors, en cliquant dessus, voilà, les tournois officiels en boutique continuent. La période du 1er février 2025 au 31 mars 2025. Aperçu, les tournois officiels en boutique continuent. Les boutiques ont la liberté de planifier les dates et de choisir un format adapté à leur communauté, tout en bénéficiant du soutien des kits de tournoi. Le contenu des kits change tous les 3 mois. Pour recevoir les kits, les boutiques doivent s'inscrire via TCG+. C'est aussi via TCG+, que vous allez devoir, normalement, voilà, c'est la boutique fait dans les recommandations de Bandai, pardon, vous allez devoir vous inscrire pour, je pense que vous avez un numéro, un identifiant, ce genre de choses en tant que joueur. Et c'est à travers cette application, enfin ce site en tout cas, vous allez devoir vous insérer, il me semble. Les joueurs souhaitant participer peuvent commencer par chercher une boutique locale sur TCG+. Veuillez faire défiler vers le bas pour plus de détails. Mais voilà, je vais pas vous montrer un petit peu le site, comment ça sera, c'est un peu inutile. Format, du coup, partie en une manche, 35 minutes avec 5 minutes de temps additionnel. Alors, pour ceux qui jouaient par exemple à Yu-Gi-Oh! Ou d'autres TCG, vous aviez des manches normalement de ce qu'on appelle un BO3, donc c'est le premier à 2 victoires. Là, tout va se jouer en une seule manche. Donc c'est pour ça que la manche va durer en 35 minutes, avec 5 minutes de temps additionnel. Alors ça, il y a quand même débat. Moi personnellement, je trouve que c'est pas mal déjà en termes d'économie pour le jeu, c'est-à-dire que le jeu sera en termes de budget plus accessible, parce que pour ceux qui ne savent pas, si vous découvrez voilà, tout juste l'univers des jeux de cartes, lorsque vous avez un BO3 et qu'il vous faut 2 victoires pour remporter une manche, lorsque vous finissez un premier match et que vous avez décidé que vous voyez qui a gagné, avant de relancer la deuxième partie, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un side deck. Un side deck, c'est un petit tas de 15 cartes que vous pouvez utiliser et échanger, apporter des modifications à votre deck. Donc, de manière générale, vous investissez pour un deck de base, donc votre main deck, et ensuite vous avez votre side deck qui est aussi un deuxième investissement. Là, pour le coup, on n'aura pas besoin de side deck, donc en termes d'économie, voilà, c'est un plus, on va dire. Et moi, je trouve que c'est aussi un plus en termes de diversité, c'est-à-dire que le fait de n'avoir qu'une seule manche, enfin faire des manches à une victoire, permet à n'importe quel joueur, n'importe quel deck en tout cas, de performer et de pouvoir se démarquer, de surprendre tout le monde. Vous pouvez très bien venir avec quelque chose d'outsider, avec une recette grossièrement à laquelle les gens ne vont pas s'attendre, et performer et marquer un petit peu mettre votre empreinte pardon, lors d'un tournoi. Je trouve ça vachement bien justement, ça permet de diversifier. Après il y a ce côté de se dire mais voilà c'est un jeu de cartes, tu vois, cette chance inhérente, cette chance innée qui a tous les TCG bien sûr, mais en soi la beauté du deck building c'est de faire en sorte d'éliminer ce facteur chance au mieux et de voilà, construire un deck en fonction de telle sorte à ce que vous ayez les meilleures possibilités possibles, qu'importe les cartes que vous ayez en main. Donc voilà, moi personnellement je trouve que c'est un plus. Donc à voir sur le long terme si peut-être que ça va me dégoûter, peut-être que ça va me frustrer, on ne sait pas. Donc voilà. Alors, cherchez votre boutique locale sur TCG+. Alors, les listes des récompenses.
vous avez comme lot de participation des petites cartes que je trouve vachement sympas, qui ont... Alors c'est des cartes... Non, on les voit pas. Ok, en fait, oui, c'est des cartes qui existent déjà, mais qui ont juste un artwork différent, spécialement pour l'événement, donc je trouve ça assez sympa. La traduction, franchement, est bien faite, je trouve qu'ils n'ont pas fait trop d'erreurs dessus. Donc voilà, je les défile un petit peu, franchement, les arts sont incroyables, je trouve. Celle-ci un peu moins, donc voilà quoi. Et du coup, vous avez aussi des packs winners, pardon. C'est exactement la même carte, mais justement avec une signature winner, avec un fond qui reprend le personnage en question. Je trouve ça incroyable. Elle sera forcément en foil, du coup, je pense, j'imagine, j'espère. En tout cas. Et vous avez aussi des packs spécialement pour les judges. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'un tournoi, justement, c'est comme un match de foot, vous avez un arbitre, et bien pour les tournois de jeux de cartes, vous avez des judges, c'est l'équivalent de notre arbitre. C'est la personne justement qui est là, qui ne joue pas, mais qui va devoir répondre à toutes les questions, faire en sorte que le tournoi se déroule dans de bonnes conditions, va mettre tout le monde d'accord. Forcément, des fois, ça va frustrer certains joueurs, mais voilà, c'est le jeu. En tout cas, voilà, dans les règles, ils vous demandent aussi d'avoir une connaissance de jeu suffisante afin que le tournoi se déroule bien. Voilà, si ça se passe pas comme prévu, ben, le judge est là pour y remédier. Et comme c'est un taf, on va dire, assez conséquent, ben, c'est normal que le judge ait lui aussi sa propre petite récompense avec ses petites cartes à lui, avec une petite signature en Golden One Piece Card Game Judge que je trouve incroyable aussi. Peut-être que je suis en train de réviser pour potentiellement passer les tests de judge, on sait pas, voilà, mais en tout cas, voilà, c'est des cartes que j'aimerais aussi avoir de mon côté. Pour les collectionneurs, c'est aussi des cartes en plus, des raretés uniques. Donc voilà, c'est sympa, je vous les défile un petit peu. Ah, très très belle la rue, incroyable. Quand je vous dis que je suis pas à jour dans l'anime, dites-vous que je suis à un stade où j'ouvre des boosters et je me fais spoil, il y a des personnages, je les connais pas, c'est terrifiant. Ah pardon, excusez-moi, voilà, Makino, très belle carte aussi. Voilà, donc ensuite vous avez le petit lien pour TCG+, qui vous explique de manière très simple comment ça va se passer, mais bon, j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Ensuite, en dehors de ça... Il propose du coup des espèces de petits tournois limités aux decks, je trouve ça assez sympa, je m'y attendais pas, je pensais pas que c'était quelque chose qu'ils allaient faire. Donc venez célébrer la sortie des 6 nouveaux decks, ce tournoi spécial est limité à l'utilisation des decks pour débutants, donc ceux que je vous avais présentés juste avant, ce qui équilibre les chances et permet aux nouveaux joueurs de participer facilement. Achetez l'un de ces nouveaux decks qui vous permettent de jouer immédiatement, puis rejoignez l'événement pour vous amuser et remporter des récompenses exclusives incroyables. J'ai à peine pas abusé. Alors, en lot de participation, vous avez un petit tapis de jeu. Je pense que soit il vous laisse choisir, soit vous avez un tapis de jeu en fonction du deck que vous allez jouer. En tout cas, pardon, je les trouve vachement beaux. Je sais pas si du coup ça va être des playmats soit en papier ou soit... Enfin, j'espère pas que ce soit en papier, franchement, ça serait un petit peu décevant. Mais des vrais playmats, donc du coup avec la vraie matière qui fait tapis. Putain, mon dieu, mais ils sont vraiment beaux en fait. Et là, je pense que si je dis pas de conneries, à côté de l'emplacement pour leader, juste à gauche, vous avez du coup le déroulement des phases. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment propre, hein, c'est vachement clean. Et vous avez aussi votre petite liste de cartes de participation. Non, mais vous êtes gâtés, c'est incroyable. Et la version winner aussi, mais non, mais... Incroyable. Avec la petite signature événement de sortie. En vrai, c'est des cartes, voilà, elles sont quand même sympas à avoir. Et du coup, j'imagine que la winner, c'est la même chose, mais en même chose, non? Attends, il n'y a pas de différence? Ok, je pense, bénéfice du doute, ils ont juste oublié de mettre la signature winner par-dessus et que le staff a mal fait son travail, mais je pense qu'il y aura une signature winner. J'espère, pour ceux qui gagnent en tout cas. Et une boîte de rangement. Boîte de rangement, pardon. En vrai, elle a l'air pas mal. Non, en vrai, elle est belle, la boîte, j'aime bien. Peut-être que je vais le faire. Bon, après me renseigner auprès. Voilà. Aussi, c'est un format de tournoi. C'est pas dit que toutes les boutiques le feront. Mais en tout cas, c'est un format voilà, qui est disponible à avoir en fonction des quantités que Bandai peut fournir pour offrir aux boutiques la capacité de faire ce tournoi. En tout cas, voilà, en vrai, je suis agréablement surpris. C'est vachement une bonne initiative de leur part. En tout cas, pour les néophytes, une preuve que Bandai pense justement aux nouveaux joueurs et que ce soit ceux qui avaient déjà une expérience dans le jeu de cartes et ceux qui n'en ont pas du tout. Franchement, je trouve ça incroyable.
chose à faire plus souvent. J'espère qu'ils feront ce petit format pour chaque sortie de deck de structure en tout cas. Ensuite, événement de sortie spéciale au P09. Voilà, peut-être, alors ça je pense, si je me trompe pas, c'est voilà, la sneak peek. Exactement. Venez participer pour célébrer la sortie de la version française et le 2e anniversaire du jeu, tester les nouvelles cartes et remporter des récompenses exclusives. Alors le format, les boutiques peuvent choisir le format du tournoi parmi les options suivantes, donc construit ou scellé. Alors, je connais le scellé, je connais pas le construit. Le scellé, grossièrement, c'est lorsque une série de cartes arrive, vous pouvez faire un tournoi qui modifie un petit peu les règles de base du jeu, où en fait vous allez juste prendre 6 boosters de manière aléatoire de la nouvelle série, les ouvrir et construire un deck avec. C'est assez particulier, mais ça permet justement de découvrir les nouvelles cartes du set et de jouer avec directement, histoire de prendre la main, même si c'est un peu tiré par les cheveux, vu que ça casse un petit peu les règles comme dit. Mais voilà, c'est aussi votre manière à vous de passer un bon moment, de jouer avec la communauté et d'avoir vos cartes quoi. Donc la liste des récompenses, participation, une carte promo Monkey D. Luffy, voilà, qui a rien d'exceptionnel, juste un Luffy sous chaîne dorée, sous Pesos, sous Moula, sous Kishta. Ensuite, pack d'événements de sortie spéciale, 2 cartes par pack. Je crois qu'on n'a pas la liste de ces cartes. Contient des cartes communes et uncommunes issues des boosters. Les nouveaux... Ok, oui. Ah, ok, d'accord. En gros, c'est voilà, c'est juste vous reprenez les cartes OP09 avec une bordure dorée, donc je trouve ça sympa, ça pimp et tout, c'est incroyable. Carte Dawn, 2e anniversaire, je la trouve trop belle. Les cartes Dawn, je pense elles reprennent, non pas toutes, mais certaines reprennent des cases directement du manga, je trouve ça trop beau. Franchement, c'est juste trop cool comme initiative. Le fait, t'as l'impression de relire ton petit manga là en jouant ta carte, je kiffe trop. Ok, gagnant l'autre carte, les leaders en français du coup du starter deck du 13e du coup. C'était un pack assez spécial il me semble, où c'était un gros pack où t'avais 3 leaders et 3 decks je pense d'un coup. Donc t'avais un deck pour Sabo, t'avais un leader Ace, t'avais un leader Luffy, mais je pense que c'était le même deck. Non, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais bref, vous aviez les 3 frères et c'était assez sympa. Donc là voilà, c'était une chance de les gagner. Et à côté, voilà, vous c'est la même chose, vous inscrire sur le TCG+, etc. Ensuite, festival de Cannes. Voilà, si vous êtes à Cannes, si vous avez l'opportunité d'y aller, vous pouvez jouer. C'est toujours un plus. Après, c'est une sorte de tournoi d'initiation. Il y a pas... Pour les nouveaux joueurs, pardon, c'est cool, mais sans plus. Voilà, si vous avez l'opportunité d'y aller, faites-le. Franchement, c'est toujours un petit effort à faire pour montrer aux boutiques, à la communauté voilà, qu'on est présent quand même, c'est assez important je trouve. Et Store Championship, avril a été mise à jour, ça c'est pas mal intéressant, on va pas se mentir. Pourquoi je l'ai en anglais? Je crois que Ah ok. Bon, l'article a été sorti aujourd'hui, donc de quoi il parle? Ok, en gros c'est des tournois, alors si je dis pas de conneries, enfin peut-être j'espère, avec des prix, des prestiges. Je sais pas si ça parle de. Attendez, juste leur vite fait. Non, en fait, ça précise pas spécialement de ranking en particulier. Mais c'est des tournois, on va dire, un petit peu plus sérieux, où vous avez des prix un peu plus importants qui vont reprendre, on va dire, des aspects de vrais tournois, donc pour des vrais titres, ce genre de choses. Donc vraiment des tournois que j'aimerais faire plus tard. Donc ici la localisation sera dans l'Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Donc peut-être que ça mènera à des qualifications sur le long terme bien sûr, hein, je parle pas maintenant, pour des tournois plus intéressants, à plus grande échelle en tout cas. Encore des event packs, mais oh, les cartes sont si belles mon dieu. À part Shanks, spoiler, je connaissais aucun des 3 persos. Les fameuses cartes Judge, oh là là. Je vous les montre en vite fait. Ça fait du watch time. Putain, je parle vraiment comme les pires youtubeurs, c'est vrai, alors que c'est ma première vidéo. Okay. Ouais, c'est voilà, quand je vois le format 32 ou 64 personnes, voilà, c'est vraiment des gros tournois avec, alors si je dis pas de bêtises,
format BO1, et ensuite à partir d'un certain top, il y aura du format BO2, où même si on n'a pas de side, ça sera celui qui aura 2 victoires. Donc ce que je vous avais expliqué juste avant. Donc après aussi TCG+, voilà, pour s'inscrire, etc. Ok, ok. Bah je m'attendais pas à voir cet article en tout cas. Bah, comme dit, il est sorti aujourd'hui, donc c'est assez cool. Et finalement, on va rebondir sur autre. Alors autre, de quoi ça parle? La FAQ, donc les règles P09 a été mise à jour. On va voir ça ensemble. On va pas voir ça ensemble, ça a l'air giga long et c'est pas quelque chose qui a l'air très intéressant. Les decks recommandés a été mis à jour. Oula. Alors. Ok, ok. Donc là, il propose 6 decks à jouer. De tête, j'en vois juste 2 qui sont potables, voire 3. Ouais, non, il y en a que 3 qui sont... Ouais. Allez, on va être gentil, on va dire qu'il y en a 4 qui sont potables. Donc les 2 meilleurs potables, donc vous aurez Marshall Ditich, vous aurez Shanks le Roux. Ensuite, en dessous, juste en dessous, vraiment juste en dessous, il y aura Robin. Et peut-être, normalement, Violet Noir, Monkey D. Luffy, mais pas avec ce leader-là. J'ai juste cliqué parce que voilà, l'article, comme dit, est tout nouveau. Je suis juste curieux de voir comment il... Ah, il vous propose littéralement une decklist. Non, mais il vous gâte. Ils vous disent quel produit utiliser dans ce... Mais ils vous gâtent, mais c'est incroyable. Et ils vous disent l'analyse. Oh là, mais c'est incroyable. Il y a une analyse du deck direct. Mais ils sont en train de me faire mes vidéos, mais je vais pas vous montrer ça en fait. Parce que moi je comptais vous faire une vidéo directement sur ça, mais c'est n'importe quoi. Là je suis en train de me baiser moi-même mes prochaines vidéos. Du coup ça vous ne l'avez pas vu. Ensuite, voilà, liste des cartes PRB01. Voilà, ça franchement, incroyable. En fait c'est comme si vous étiez un recruteur pour une équipe de foot et que là vous avez la Masia. C'est littéralement ça. C'est... Que demander de plus? Vous avez que des numéros 10. Oh là là, ça franchement, c'est. Mettez claqué facilement de quoi prendre 2 displays, c'est minimum. Et en plus, il y a tellement de cartes avec la rareté manga à l'intérieur, c'est tellement pas un achat inutile. Après, bien sûr, achetez aussi pour vous faire plaisir. Ça reste un jeu de cartes. Payez d'abord vos priorités dans la vie. Non, vous handicapez pas non plus pour un jeu de cartes, ça reste du fun. Surtout qu'à côté, il y a le simulateur fait pour ça, pour pouvoir jouer des cartes gratuitement avec des amis. Il n'y a pas de souci, mais voilà, même si vous êtes collectionneur, je préfère vous prévenir, vous ruinez pas, payez vos impératifs, vos priorités, et c'est que du plus. Voilà, je ne veux pas vous inciter à acheter bêtement, même si je parle de soutenir les boutiques pour montrer qu'une communauté est là. Le but c'est pas non plus de finir à des comptes découverts bêtement juste pour des cartes. Voilà, voilà. Donc voilà, comme dit. Après, en fait, alors, je retourne sur la première page. Vraiment, je suis un très bon exemple ici. Vous voyez, la carte en plusieurs fois, c'est jusqu'à la plusieurs raretés. Donc là, je pense que ça sera la rareté de base, donc en foil de base. Là, je pense que ça sera juste voilà, une foil avec des signatures, là, comme vous le voyez, des petits logos One Piece derrière. Et là, c'est la rareté un peu plus haute, où là, alors, la petite différence, c'est vraiment que l'encadré, il disparaît. La carte, vous la voyez un peu plus dans son intégralité. Voilà, c'est des petits plus, hein, c'est juste pour pimper, on va pas se cacher. Là, vous avez la rareté alternative un peu plus belle entre guillemets, même si je préfère celle-là, on va pas se mentir. Ouais, pas trop, voilà. Type d'illustration, manga, animé, illustration originale, autre. Cliquez sur les mangas, hein. C'est les plus belles. Bon, déjà parce qu'il y a aussi la rareté manga. Alors, quand ils disent type d'illustration manga, c'est pas la rareté manga. La rareté manga, c'est le fameux One Piece, c'est la carte qui coûte le plus cher, enfin la plus chère du set. Quand ils disent type d'illustration, c'est vraiment de quoi est tirée l'image. Donc là, vous voyez directement avec les petites bulles. Donc ma rareté favorite, hein, c'est comme je dis, ce côté un petit peu immersif. T'as l'impression de lire ta petite page de manga à côté. Je trouve ça trop cool. En tout cas, c'est comme ça aussi que moi j'avais connu One Piece. Je commençais à lire Skypiea, le plus bel arc, voilà. Je veux pas d'avis dessus. Je veux pas votre avis dessus surtout. Animé, c'est ok, on va se dire aussi. Ouais, non, franchement, animé, je suis pas trop fan. En fait, j'ai l'impression que pour la rareté animée, c'est vraiment, ils ont fait aucun effort. Ils ont fait pause sur l'épisode, ils ont découpé, ils l'ont collé sur la carte, quoi. Pas si ouf. Après, illustration originale. Ouais, voilà, illustration originale, j'aime mieux. C'est vraiment,
Ils ont payé un artiste pour faire le taf, ils ont pris des vrais illustrateurs, ils ont pris des gens qui font un travail conséquent, ça j'aime bien, tu vois. Ça c'est le One Piece que j'aime. Il me semble en plus qu'il y avait une carte de Shanks, bon c'est pas celle-ci, je sais plus, donc je crois que c'est une promo. C'est une carte de Shanks qui a été dessinée par l'auteur de Sakamoto Days, je la trouve trop belle, voilà. Je vais juste la chercher. One Piece Shanks. Voilà, c'est celle-ci. Pour ceux qui ont regardé, qui ont lu en tout cas le manga Sakamoto Days, moi franchement j'ai directement reconnu les traits du dessinateur. Après je pense que la carte elle est pas si chère que ça, donc pour les collectionneurs qui aiment bien franchement acheter là, c'est toujours un petit plus. C'est surtout toujours un Shanks de plus dans sa collection. Et je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous pour vous parler un petit peu voilà, pas de la sortie française, ouais, pas de surprise, hein, comme vous l'avez vu sur la miniature. Il y a Ragout qui sortira bientôt une petite vidéo pour des ouvertures sur comme vous le savez tous, hein, même si on ne suit pas le jeu de cartes Pokémon, on sait très bien le gros mouvement majeur qu'il y a eu avec Évolution Prismatique. Ça va, on est en bonne santé, on s'est pas battu contre des gros darons de 50 ans dans des boutiques pour récupérer des packs. On va bien, l'équipe va bien, c'est cool, et du coup on a pu faire ça correctement, une petite ouverture sympa, assez marrante, avec des amis à nous qui se prêtaient au jeu, qui voulaient aussi vous montrer ce qu'ils ont pu pack. Vraiment une vidéo dans la bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à mettre la notification, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la sortie OP09. Moi ce que je peux vous dire c'est que ça m'a fait grave plaisir encore une fois, ma première vidéo avec vous, trop content, j'ai aussi envie de refaire des vidéos avec Ragout, que ce soit sur des ouvertures ensemble ou même du multigaming sur Twitch, parce que voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch. J'ai prévu des vidéos deck profile du coup sur des decks pour ceux qui veulent faire du compétitif, pardon, voilà, je suis fatigué, je suis désolé, parce que c'est un peu sur ce quoi j'aimerais tendre par rapport au jeu. J'ai un ami à moi qui va faire des ouvertures aussi sur du One Piece parce qu'il s'est aussi pas mal prêté au jeu, donc on va faire une ouverture ensemble en vidéo quand on filmera, on discutera tous ensemble. Ça va être cool, ça va être bonne ambiance. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, nous ça nous fait plaisir de vous lire, vous répondre si vous avez des questions, des suggestions, ce genre de choses, et de la partager, ça nous ferait grave plaisir pour un début pour 2025. Et on a encore le 31, 22h56, pour ceux voilà, qu'on n'a pas pu voir. On vous souhaite de la part de Ragout et Zabou une bonne année, plein de bonnes choses pour vous. On se dit à la prochaine, bisous tout le monde.